Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi BG. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref la famille, j'aimerais vraiment vous partager encore acte 2. Oui, deuxième partie de la jeune sœur qui a expliqué son histoire où elle a été maltraitée, oui, dans la famille de son mari. J'avais fait passer l'audio première étape où ça fait plus de 50 minutes. On a écouté comment elle a traversé des moments difficiles. Et aujourd'hui, voici les séquestres, voici vraiment des choses qui sont en train de se passer dans sa vie. Où elle ne comprend plus rien. Elle est là, elle fait des choses, sa mémoire, mais c'est comme ils ont fait. Dès que quelqu'un t'a quitté dans le coma. Parce que quand tu quittes dans le coma, tu ne te rappelles plus de quelque chose où on peut dire, ouais, je me souviens de quelque chose. Elle dit, c'est plus comme avant. Avant, on lui confiait des choses. On lui confiait des secrets. Mais aujourd'hui, il n'y en a plus. Elle dit souvent, mais elle sera à l'hôpital, mais elle oublie, elle dit, elle sera aux toilettes. Elle oublie qu'elle est à l'hôpital, elle prend sa route pour aller à la maison. Moi, j'interpelle les belles-mères qui font ça. Et dans son audio aussi, ce qu'elle va nous dire. Elle dit, elle allait voir les marabouts. Et les marabouts lui ont dit non que ta belle-mère, tes belles-sœurs ou tes quoi te font ça. Pour que toi, faut pas tu vas prendre la route même de l'Europe. Parce que ton mari veut t'emmener en Europe. Mais tu ne vas pas prendre la route de l'Europe. Ils vont te rendre folle. Et c'est dans ça, eux vont t'utiliser. Puis dans les familles là-bas, ils vont prendre une fille avec qui la fille là va se marier. Avec qui la fille là va se marier. Parce que eux veulent que vraiment leur famille, voilà, tout se passe dans leur famille. Parce que surtout, le côté musulman, c'est comme ça se passe. Tout doit rester dans la famille, voilà. Mais de nos jours, vous savez que tout est en train de changer au 21e siècle. Là. Voilà, tout est en train de changer. Donc la famille, je n'accuse pas pour dire non, que oui, c'est... Non, moi je ne suis pas dans le truc, voilà. Je le dis, quel que soit comme tu veux, si tu veux marier ta soeur, si tu veux se éloigner, ça là, c'est... Moi, je n'ai rien à voir dedans. On a trouvé ça, voilà, mais au moins, on doit changer aussi de goût. Donc la famille, j'aimerais vous laisser écouter surtout l'audio qu'on va partager ensemble bien avant que je vais rentrer dans le but du sujet. Voici l'audio. Je m'aime beaucoup là. Je n'ai même pas pu dire tout l'avocat là. Il dit, moi je suis resté dans la cour de mon mari, là-bas. En vivant là-bas, mon mari en Europe ici, il dit, un jour je suis resté comme ça dans la chambre. Il était assis comme cela. Il dit, tout, il dit, l'idée de quelqu'un, intelligence là, est partie. Il dit, je ne sais pas comment réfléchir, je ne sais pas comment réfléchir. Pour réfléchir, mais c'est problème. Il dit, tous mes trucs d'avant la même jour. Il dit, je ne me rappelle même plus. J'ai oublié tout. Je dis, il n'y a rien dans ma tête. Je ne comprends rien. Il me demande même là, et mon idée. Il dit, je ne sais pas où je suis. Ici en bas ou ici en haut, je ne comprends pas. Même à présent, ça me fait. Moi, mais j'oublie. Quand il me parle quelque chose là, je vais te demander au moins 4 fois comme ça, même 2 fois. Peut-être si il y a rond de temps, mais je vais te demander 2 fois sur le banc. Il dit, j'oublie, je ne sais pas où moi mais je suis. Pour réfléchir même à ce problème. Quand il me dit quelque chose de suite là, même ça va même pas faire une minute, même je vais oublier. Pourtant avant, je n'étais pas comme ça. Avant, moi, j'oubliais même pas comme cela, j'oubliais même pas vite, juste quand même me confier des choses là. Aujourd'hui, si moi, je deviens comme cela là, je ne comprends pas. Je ne sais même pas. Je suis en haut, je suis en bas, moi, je ne sais pas. Je ne comprends pas. Je ne sais même pas où je suis. Je ne sais pas où je suis, mon frère. Je ne sais pas. Il dit comment je demande de mes rendez-vous là. Ce qu'elle me dit là-bas, mais souvent même ma tête chauffe. Souvent même je dis madame, je m'en aux toilettes. Quand je sors comme ça, je m'en aux toilettes, je m'en vais à la maison. Parce que ça. Parce qu'une fois quand ça me donne mal de tête. Il dit, alors. Que bon Dieu nous aide. Il dit pour réfléchir à ce problème. Mon frère, il n'était pas comme ça. Il n'était pas comme ça. Mais mon intelligence là, pour réfléchir, mon façon c'est intelligent comme ça. Mais moi, quand je regarde hier, et puis je regarde aujourd'hui là, je vois que c'est pas la même chose. 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 Il dit, je comprends rien de ma vie encore. Toutes mes choses sont mélangées. Tout. Il sait pas. Moi, mais j'ai peur de vendre naturellement. Il ne sait même pas où je suis.
Je sais pas où je suis. C'est pour ça qu'il t'a appelé. Il t'a appelé pour t'expliquer mon histoire. Pour que tu peux nous... C'est Dieu qui nous aide tous. Pour que toi aussi tu peux nous aider. D'après Julia, Alabia sababu donadole là. Et puis Alabia nya shotrima. Et puis sababu soro. Abideme. Ça en est sans Julia comme ça. Parce que nous on n'a pas fait ban. Donc non, on ne peut pas bien parler français. Donc ceux qui comprennent Julia là, ils vont... Ce que j'ai dit, ils vont connaître. Il dit, eh Allah, que Dieu nous aide. Moi, monsieur, ici là, je pleure seulement. C'est vrai, sans ton cousin, toi, c'est le courage même je prends pour te parler. Sinon, vraiment, ça va pas. Ça va pas. Agnès, c'est quelque chose mais qui se promène de mon corps. Ça vient de mes reins, ça quitte là-bas, ça vient de mon ventre. Ça se promène, ça quitte là-bas, ça vient de ma poitrine. Ça se promène, ça me tire dans ma poitrine, ça rentre dans mon cou. Ça se promène, ça rentre jusqu'à dans ma tête, jusqu'à ça me fait une folie. Il dit souvent même ma tête me fait mal. Je comprends rien. Et quand ma tête me fait, je commence à crier. Il ne sait pas où je suis. Il ne sait pas. Donc, il ne sait pas. Donc, je me suis dit que, attends, j'ai appelé le jeune David. Oh, je ne comprends pas. Dieu va nous aider. Moi, mon sababou boyrolo, nous tous on est la même chose. Donc, je dis, j'ai été appelé pour te raconter mon histoire. C'est ça qu'elle a. Vraiment, on est clari. Après, mes messages, mes amis, j'ai une camarade qui vendait des habits. C'est une camarade baoulée. Moi, je suis musulmane. Je te dis, je suis musulmane, oui. Mais j'avais une camarade baoulée. C'est ma camarade, même en prison, même aujourd'hui, même appelée. C'est ma camarade. Donc, c'est ma camarade. Je partais m'asseoir. Quand je finis de faire le travail de la cour, là, je me distrais un peu, là. Je sors. Il m'a m'assoit de ma camarade. Souvent, elle vient derrière moi. Donc, en étant là-bas, maintenant, j'ai un monsieur qui a passé. Il est venu me trouver à côté de ma camarade. Moi, ma camarade est là posée. On est là, après, maintenant, il me s'est assis, je ne peux plus parler. Le monsieur est venu payer quelque chose chez ma camarade. Qu'il est venu payer quelque chose chez ma camarade, il est assis à côté de ma camarade même. Donc, il m'a dit que toi là, tu es malade. Le monsieur là, moi, j'étais assis, je ne le connais même pas. Il m'a dit que moi, je suis malade. Il dit, que toi, tu sais que tu es malade. Non, je dis oui. Que tu as maladie de tête. Il dit vraiment ma tête me fait mal. Et ton mari là en Europe, non. Je ne connais pas le monsieur, je ne l'ai jamais vu. Il est parti payer quelque chose chez ma camarade. Il est là, dit ça même, ma camarade était là, mais elle a attendu. Nous-mêmes, on a commencé à aider le monsieur là. Le monsieur m'a dit que ton mari est en Europe. J'ai dit oui, mon mari est en Europe. Que tu as 3 enfants, j'ai dit oui. Que tu es dans la cour familiale, j'ai dit oui. Qu'elle veut te rendre folle. Que les parents de ton mari ne veulent pas que tu t'en vas en Europe là-bas. Qu'il veut te rendre folle pour que tu restes ici pour travailler comme des chiens. Et puis ils vont chercher une femme dans la famille pour donner à ton mari. Qu'il ne veut pas que toi tu t'en vas, que ça cause ça, il veut te rendre comme cela. Ça cause de ça, tu es toujours malade, on veut te rendre folle. Mais Dieu, moi je prie. Dieu, moi je prie à chaque jour. Dieu qui est toujours dans mon cœur, même mes enfants même prient. Ce Dieu ne va pas me laisser dans les mains. Ce Dieu ne va pas me laisser dans les mains. Même à présent, moi, je continue de prier. Et puis, je demande à Dieu aussi que Dieu n'a qu'à m'aider. Moi, mes enfants, mon mari. Que Dieu n'a qu'à nous protéger. Tout ce qu'ils vont faire, ça n'a rester contre eux là-bas. Il dit, ici, rester dans ça jusqu'à... Je demande au monsieur, où vous vivez où? Le monsieur m'a dit, lui, il vit à côté, c'est que lui, là-bas. Aujourd'hui, de nos jours, on ne fait rien sans l'argent. Donc, moi, je n'avais pas l'argent. Donc, moi, je ne suis pas partie chez le monsieur. Donc, moi, j'ai laissé comme ça. Mais ce que le monsieur m'a dit, il s'est parti chez quelqu'un d'autre encore. C'est la même chose que la personne m'a dit. Il dit, il s'est parti chez au moins 5 personnes. C'est la même chose qu'il m'a dit. Il s'est parti chez un monsieur. Moi, il ne s'est pas parti chez un monsieur. C'est l'ami de mon mari qui est parti chez un monsieur. Il lui dit, il connaît un monsieur. Que le monsieur est fort, qu'il soigne des gens même qui ont la folie. Qu'il va partir là-bas, il va lui expliquer mon problème. Le monsieur va me donner le médicament, il a fait le traitement, ça va passer. Moi, j'ai dit à le monsieur, moi, si tu vas m'aider là, moi, ça va me plaire. Moi, monsieur, je suis fatigué. Moi, tu vois, tout mon visage est devenu comme il y a sang dessus. Il dit, moi, je suis traumatisé, je ne peux pas regarder les gens, je ne peux pas soulever ma tête pour regarder quelqu'un. Il dit, ma tête me fait mal. Mon corps là-dedans me gratte, il ne sait pas comment gratter. Il dit, je ne sais pas où je suis. Il ne sait même pas où je suis.
ici en haut, ici en bas, je comprends rien. Donc c'est dans ça maintenant, lui il est parti chez le monsieur maintenant. Le monsieur il a dit la même chose. Le monsieur même a dit va faire l'étoile envoyée. Bon, il ne sait pas comment ça s'est passé. Et l'étoile envoyée, je ne sais pas comment ça s'est passé. Même à présent, maladie là, ça se promène de mon corps. Moi, quand elle m'abaisse là pour me lever là, c'est problème. Étant jeune comme c'est là. Quand elle m'abaisse pour me lever, c'est un problème. Moi, je regarde mes enfants, je commence à pleurer. Hein? C'est quelle maladie, il cherche, il fait solution, je ne comprends rien. Moi, mais c'est pas. Je ne comprends rien de ma vie. Je ne comprends rien. Mais je ne comprends rien. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Je ne comprends rien. Moi, je suis ménagée. Je suis ménagée. Mon mari aussi, j'essaie de le faire comprendre. Il ne veut pas comprendre. Il ne veut pas comprendre. Donc, ça fait que moi-même, je fais mes trucs sans le dire rien. Parce que ce n'est pas sur lui. La maladie aussi, c'est dans mon corps. C'est mon corps là. C'est que ça se passe dans mon corps là. C'est moi, je sais. Ils vont te voir en train de causer, mec. Le truc qui se passe dans ton corps là, c'est toi et Dieu seul qui sait. Hein? Le truc qui se passe dans ton corps là, c'est toi et Dieu seul qui sait. Donc ça fait que je fais mes trucs et je ne le dis pas. Parce que quand je le dis là, il va me dire que c'est raté, c'est ce donc ça fait je fais mes choses comme ça, je ne le dis pas quelque chose. Il fait mes choses comme ça, en moi et Dieu. Et la personne, je vais partir là-bas. Donc ça fait que Dieu m'a donné le courage, il t'a appelé, et je vais t'expliquer mon histoire. Non seulement mon histoire qu'elle a. Il dit, il s'est assis comme ça, tout, intelligence est partie. Il te dit, il s'est en train de te parler quelque chose. Il dit, je comprends rien. Je dis, je comprends rien, je comprends rien. Quand me parle là, ça ne va pas. Quand me parle là, il ne sait pas ce qu'elle me dit. Il dit, si ménager, il y a des parties, il y a un moment de fuite, des parties. Et Allah, je comprends rien. Mais grâce à Dieu, par la grâce de Dieu, il a fait des traitements. Jusqu'à les traitements, j'ai fait. Il dit, j'ai ménagé les médicaments. Mais il peut dire, ça va, mais ça ne va pas. Parce que ce n'est pas encore fini. Moi, mais c'est que ce n'est pas encore fini. C'est là. Ça se promène. Même le sommet, je te parle là. Il descend. Descendez. Ah, vraiment. Faut nous aider. Faut nous aider. Faut nous aider. C'est Dieu qui nous aide. Mais toi aussi, il faut nous aider. Que Dieu te bénisse. Il dit, mon frère, un jour à midi, j'étais couché. J'ai fini de préparer. La grande couleur, ce n'est pas les petites mamites. Ce sont les grosses mamites. Ce sont les 7 kilos, les 8 kilos, les 6 kilos. Ça n'a préparé petit là, mais c'est que les 5 kilos, 4 kilos. Ce sont les grosses mamites qui mettaient au feu là-bas. C'est ça que je préparais. Donc maintenant, quand j'ai fini de préparer comme cela là, parce que je prépare à midi, il fait manger dans midi. Les gens mangent à midi, puis je prépare pour le soir pour déposer. Le soir, 17h, 18h comme ça, je commence à servir pour le soir, maintenant, pour aller déposer sur chacun. Donc quand j'ai fini de préparer pour à midi là, j'ai fini de préparer le soir, et dit j'allais me reposer à partir de 14 heures comme cela là. Je vais me mettre mon lot de riz au feu. Donc quand j'ai fini de préparer pour à midi, et ça me couchait un peu mon frère. Ça me couchait un peu là dans le sommeil là. J'ai vu, j'avais 3 personnes. C'était un rêve, je dormais. 3 personnes sont venues en haut de moi, mon frère. Ils sont venus ouvrir ma bouche. Ils ont mis quelque chose dans ma bouche. Peut-être c'est viande noire. C'est viande. Ils ont mis viande dans ma bouche. Parce que c'était un truc rouge. C'était pas un truc qui était bon. Je dormais même. Ils sont venus ouvrir ma bouche comme cela. Il y a un qui a attrapé mes deux doigts. Il y avait viande dans sa main. Et puis c'était femme même. Ce sont les femmes. Ils sont venus mettre la viande dans ma bouche. Et puis ils ont commencé à tirer mon cou là. Pour que ça n'a qu'à descendre. Donc ils ont commencé à tirer mon cou pour que ça n'a qu'à descendre. La viande est descendue jusqu'à venir de mon cou ici. Donc quand la viande est venue jusqu'à de mon cou ici, un coup je me suis réveillée. Ils ont disparu. Dès qu'ils ont disparu là, je me suis réveillée à métal. Déjà la viande est descendue, c'est venu jusqu'en dessous mon cou ici. La viande est arrivée là-bas. Donc je me lève maintenant dans le sommeil, je vois quelque chose est bloqué de mon cou ici. Je sens même qu'il y a quelque chose de mon cou ici. Il dit, il cherche à vomir, j'ai même ma main, j'ai même mes doigts. Il dit, j'ai fait tout mon possible pour que le truc n'a pas quitté là. Le compteur même s'entend de descendre dedans. Il dit, je suis sorti, je quand les gens me demandent, j'ai dit, allez. Il dit, avaler quelque chose.
J'ai fait tout mon possible pour que ça n'a pas sorti. Ça n'a pas sorti. Le contraire même, c'est descendu dedans. C'est descendu de mon ventre. Bon, le truc est descendu de mon ventre. Je me dis peut-être c'est ça qui se promène dans mon corps. C'est ça qui se promène dans mon corps. C'est ça qui vient dans ma tête. Moi-même, je me dis ça. Parce que j'étais couché là, ça comme ça, à commencer à tourner de mon corps en même temps. Hein? Mais d'ici, quand vient de descendre de mon corps là, ça n'a pas trop comme ça. Les 3 mois, 4 mois comme cela, avant que le truc va comme ça à se promener de mon corps. Donc c'est dans ça maintenant, le truc a comme ça se promener de mon corps. Je comprends rien. Hein? Moi, mais il me dit que la viande, c'est en sorcellerie, ils m'ont donné. C'est ça qui se promène de mon corps. Ça me fatigue. Mon corps là me fait mal. Moi, quand il y a de la main pour me lever là, c'est problème. Mais je comprends rien. Je comprends rien. Seul le Dieu, il prie là, c'est lui qui m'aide. Sinon, mais je comprends rien. Je comprends rien dans ma vie. Je comprends rien. Mon frère, à chaque fois, c'est même ma chaussure qui se perdait. J'ai payé chaussures quand 4 fois. Tout un peu de chaussures là, tout est perdu. Ma première chaussure là, un peu est perdu, j'ai cherché fatigué. Je n'ai pas vu. C'est quand ça le paye 2 ans, j'ai porté 2 ans quand 2 jours là. Ici, venu voir un peu de premier là. Je n'ai pas porté. Deuxième chaussure, j'ai payé encore. J'ai fait quelques jours avec, j'ai fait quelques semaines avec ça encore. Ils ont pris un peu de chaussures de deuxième pied, j'ai payé là. Et ça, le paye autant. Moi, mais je dis, ah, je paye ma chaussure, c'est un pied seulement qui se paye. Je paye chaussure, c'est un pied seulement qui se paye. Donc, ça fait 2 fois maintenant, je paye chaussure, un pied se paye, un pied se paye. Troisième chaussure, encore ici, elle paye, un pied est perdu. Je dis, je ne comprends pas. Moi, mais c'est pas où il met ma tête. Parce que je suis sûr, il n'y a pas moi, il n'y a personne qui me dit. Donc, il ne sait pas, il y a les dit à qui. C'est Dieu qui est pris là, c'est Dieu qui a payé pour qu'il n'a qu'à m'aider. Donc, ça, il paye 4e chaussure maintenant. Je paye 4e chaussure là, c'est perdu encore. Quand c'est perdu, un pied est perdu. Les chaussures, j'ai payé là, c'est un pied seulement qui se paye. Je ne sais pas où on prend mes chaussures. Je ne sais pas comment on prend mes chaussures. À chaque fois, c'est moi qui achète un peu de mes chaussures. À chaque fois, c'est moi qui achète un peu de mes chaussures. Et puis, les chaussures là, ça a dû avant que je vois. Donc, quand je vois les chaussures comme celle là, moi, je ne sais pas. Donc, moi, je porte les chaussures. Donc, 4e chaussure, j'ai payé. 4e chaussure, j'ai payé là. Un peu de ça est perdu aussi. Il dit, j'ai cherché chaussures là, fatigué, je n'ai pas vu. Ça après 2 jours, il y avait un peu de chaussures là. Moi, je me demandais c'était parti où. Donc, j'ai pris chaussures là, j'ai porté. Il dit, moi, mais tellement que moi, j'ai souffert là. Tellement que l'histoire me met beaucoup là. Je ne peux pas dire, moi, je s'entends dire un peu. Tellement que c'est trop. C'est trop. Donc, je ne peux même pas tout expliquer. Donc, moi, je ne sais même pas, mais ça, pour moi, m'écouter tout ça là. Peut-être écouter un peu seulement pour laisser le reste. Parce que l'histoire me c'est trop beaucoup. C'est trop. Tellement que moi, j'ai souffert là, même là. Ah, vraiment, j'ai trop vu quoi. J'ai trop. Moi, mais où je suis là? J'ai peur de l'homme noir. J'ai peur de l'homme. Mais ce qui m'a dit, mais là, il faut même pas me dire pardon, mais je n'ai pas te demander pourquoi tu as massé ce bébé. C'est-à-dire, il n'y a pas ma route. Parce que oui, je ne veux pas de discours. L'homme noir aujourd'hui, là, tu vas parler un peu là, c'est devenu un problème. Donc, ça fait que, oh, je suis là, j'ai peur aujourd'hui. On me sent de parler là, mais j'ai peur. J'ai peur. Donc, c'était ça, mon frère. Demain, là. Bref, la famille, nous tous, on a écouté ce que acte 2 de la jeune fille, ce qu'elle a dit. Aujourd'hui, tellement qu'ils l'ont maltraité hier, aujourd'hui, elle se retrouve en Europe, mais avec les séquelles. Comment? Aujourd'hui, elle a un sérieux problème. Elle a un sérieux problème où elle oublie des choses dans sa tête, dans sa vie et dans son passé. Et des deux encore, elle dit souvent, elle est là comme ça, elle veut enlever ses vêtements sur elle. Parce que ça ne va pas. Parce que ça ne va pas. Mes frères et sœurs, s'il vous plaît de grâce, les temps changent au fur et à mesure que nous progressons dans la vie, des choses changent. Il ne faudrait pas que ça arrive là, s'il vous plaît. Écoutez très bien. Écoutez-moi. Si vraiment, parce que vos coutumes, je ne dis pas non d'une personne, mais il y a des coutumes où on dit, il faut, c'est dans la famille, tout se passe. Si toi, tu es dans les familles ou tu es dans les coutumes, là, s'il te plaît, de grâce, quand tu veux sortir avec une fille,
tu veux vraiment la marier, va la présenter à tes parents. Si Dieu accepte, tu vas vraiment l'accepter, vous allez vous marier. Mais ne prenez pas enfant de détruit, enfant de quelqu'un d'autre. Toi, tu dis ton cœur veut. Et tes parents s'imposent. Vous savez, les mêmes parents qui s'imposent, c'est les mêmes parents encore qui créent des problèmes à vos copines ou à vos femmes et à vous-même. Oui. Regardez d'autres, eux là, c'est eux, ils font les choix. Hein. Une fois que ça ne marche pas, on dit c'est toi qui as fait ton choix, c'est toi qui as pris ton petit bagage, tu as mis ça sur ta tête. Si tu vois que c'est lourd là, dépose et puis c'est toi qui... et puis tu engages la balle. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, des gens sont fatigués. Des gens sont dans des sérieux problèmes. Maltraitance me va tuer. Tu es dans la famille de ton copain ou de ton mari. Tu souffres comme ça, un dirait c'est toi, mais tu es les servantes. Mais les mêmes qui font ça là, ceux qui aident les mamans à maltraiter enfants des gens là, eux-mêmes ils oublient que nous vont aller se marier ailleurs. Les belles sœurs là, c'est à vous je m'adresse. Réfléchissez très bien. Dans la vie, ce que tu es en train de faire à quelqu'un d'autre ou à une autre sœur, n'oublie pas que ça va t'arriver. Mais si ça ne t'a pas arrivé, dis-toi que ça va arriver à tes enfants. C'est eux qui vont s'asseoir, ils vont te parler, mais pourquoi on nous maltraite comme ça? Oh, les enfants, tu ne vas jamais leur dire non que oui, toi tu as maltraité quelqu'un aussi. Si toi tu n'es plus en vie, tu ne peux pas venir dans les rêves, tu vas leur dire c'est toi aussi tu as maltraité enfant des gens. Arrêtez ça quand même. Vous-même, vous savez que le karma existe. Mais vous ne pouvez pas rester dans ça, en train de maltraiter parce que vous voyez que oui, vos soeurs et vos frères veulent marier celle-là parce que ça ne vous plaît pas. Vous voulez lui rendre folle. Et folie là. Ah non, pourquoi, Seigneur? Ah, il y a des histoires vraiment. Eh, Seigneur. À cause de quoi? À cause de quoi au juste? C'est que si on rentrait dans une histoire d'héritage, là, c'était gâté. Simple. Parce qu'ils ont eu 3 enfants. Ils sont mariés. Regardez quelqu'un, au moins vous avez maltraité cette dame-là, cette jeune fille-là, jusqu'à vos frères qui étaient en Europe, il est venu la marier. Ce qu'il aime. Vous ne pouvez pas faire, vous ne pouvez pas choisir à sa place. Le cœur là, on ne dirige jamais le cœur. C'est la personne qui décide de dire, voici mon goût est là. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez même de vous imposer dans le couple même de vos frères. Arrêtez ça. Si vos frères ont fait un choix, laissez son choix. Si ça n'a pas marché, là maintenant, vous pouvez dire, ah, si nous on parlait là, ça allait dire que oui, c'est nous on ne voulait pas. C'est comme ça on conseille un frère. Mais pour dire non que oui, nous on s'épouse, on va maltraiter cette dernière, elle va quitter. Et puis maintenant, c'est qui nous on veut là. C'est ça on veut donner à nos frères. Mais ce que vous voulez là, est-ce que vous avez vu le comportement? Est-ce que c'est le même goût que vos frères aiment? Aujourd'hui, on voit vos frères se marier entre vous-même. Vous-même, vous savez que entre familles, quand les deux personnes se marient là, c'est quand ça ne va plus là, c'est là où vous voyez les deux familles se diviser en même temps. Parce que l'homme aussi, sa famille vont dire non que c'est eux qui ont raison. La femme aussi, les parents aussi vont dire non que oui, c'est eux qui ont raison. La famille va se diviser comme ça. La famille va se séparer comme ça. La famille va se... Ceux qui sont dans ce truc-là, remarquez très bien. Moi, mon cousin, je prends l'exemple. Moi, mon cousin, bon cousin, son enfant, c'est une fille. Ou soit, oui, ma fille, moi-même, ma propre fille. Moi, mon cousin, son enfant, c'est un garçon. Les deux se marient. Et un coup comme ça, on ne sait même pas, les problèmes, on ne connaît pas où est tête même. L'autre aussi va dire son fils a raison. Moi aussi, j'ai dit ma fille a raison. Et puis on est là, mais dans nous deux, là, c'est la guerre, on a commencé comme ça. C'est des choses qui ne sont pas bonnes. Laissez la personne me choisir son camp. Laissez la personne me choisir son goût. Arrêtez ça. Arrêtez ça. La famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là, je ne peux pas trop rentrer dedans, voilà. Chacun fait son choix comme il veut. Mais souvent, là, on n'a qu'à doser un peu. Doser un peu pour que, au moins, nos petits frères ou nos frères, nos soeurs, puissent aussi dire que nous aussi, on va faire nos choix à part.
Mais ne restez pas là pour dire c'est ça là. Nous, les parents veulent, et puis c'est ça on veut. Non. Moi, il fait mon choix. Hein. Si le goût là me plaît, il reste. Si le goût là me plaît pas, il reste pas. La famille, donc je vais m'arrêter. Je suis fatigué même. Je viens d'arriver, je suis fatigué. Donc, bon, je vais vous laisser. Si tu es nouveau, tu es nouvelle. Si tu as une histoire aussi à passer, je suis là. Maintenant, quand tu veux expliquer, tu ne dis pas ton nom, tu ne dis pas ton prénom, tu expliques et puis on avance. Donc, je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On a ça.